Saviez-vous que l'ingénierie du char M1 Abrams est incroyable? En effet, il s'agit d'un char de combat américain créé en l'honneur du général Creighton William Abrams. Ce dernier était un général américain particulièrement connu pour s'être illustré dans l'armée blindée. Il s'agit d'une composante de l'armée de terre française. Il est également un fervent défenseur des projets de chars de combat. C'est en 1981 que le char M1 Abrams entre en service dans l'US Army. Aujourd'hui, il représente la gloire militaire de nombreux pays. Comment est né le char M1 Abrams? C'est ce que nous allons nous efforcer de vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Effectivement, nous allons commencer par aborder plus en détail l'histoire de ce char si puissant ainsi que son entrée en service. De plus, il est également important de souligner sa participation à de multiples guerres. Ces nombreuses participations montrent que le M1 Abrams se différencie largement des autres chars, notamment de par sa puissance et sa mobilité hors du commun. En outre, il est considéré comme l'un des meilleurs chars du monde. Il fait donc l'unanimité parmi un grand nombre de pays. Mais que va bien pouvoir changer le char M1 Abrams dans le conflit russo-ukrainien? Dans cette guerre, ces chars semblent pouvoir faire la différence selon l'endroit où l'Ukraine les déploiera. Le char M1 Abrams est-il vraiment la solution à certains conflits modernes? Comment est né le char M1 Abrams? C'est en tout cas ce que nous aimerions bien savoir, et sur ATech, nous sommes là pour vous en apprendre un peu plus à ce sujet. L'histoire du char M1 Abrams commence en février 1972. Une équipe de travail est donc constituée à Fort Knox. L'objectif de cette équipe est simple, concevoir le nouveau char de combat MBT ou Main Battle Tank, plus communément appelé char de combat principal. De nombreux objectifs ont été mis au point en amont dans le but de créer la machine la plus puissante possible, notamment en matière de rapidité, de mobilité et de sécurité. L'US Army se tourne donc vers General Motors et Chrysler pour la création de prototypes. Ces constructeurs automobiles entrent alors en compétition pour proposer la solution la plus avantageuse. Pour commencer, le nouveau char de combat fut baptisé XM815. À la suite de la guerre du Kippour au Proche-Orient, le XM815 doit subir quelques modifications. Pourtant, le char de combat reste l'arme dominante sur un champ de bataille. Le char américain reprend donc l'avantage. Il est rebaptisé XM-1. Les premiers exemplaires de la phase de validation apparaissent entre le mois de janvier et le mois de mai 1976. En novembre, l'entreprise Chrysler est finalement choisie pour le développement du projet. Les premiers prototypes commencent à rouler en février 1978. Quant à la production en petite quantité du XM-1, elle débute au mois de mai 1979. Le 28 février 1980, le premier char de série est livré à Lima, dans l'Ohio. Un an plus tard, sa production à grande échelle est acceptée. Il porte désormais le nom de char de combat M1 Abrams. Entre 1986 et 1990, 840 chars étaient produits annuellement pour l'US Army. Du côté du corps des Marines, 691 exemplaires par an leur étaient livrés. Ces chiffres étaient considérables. Lors de la guerre du Golfe en 1991, le char M1 Abrams connaît son baptême du feu. Au cours de ce conflit, très peu d'incidents de combat sont à signaler et les statistiques sont très bonnes. À partir de 1955, l'armée américaine emploie le M1 Abrams en Bosnie-Herzégovine, puis au Kosovo en 1999. En 2003, au cours de l'invasion de l'Irak, 11 000 M1 Abrams sont engagés. Ils créent d'ailleurs de véritables ravages au sein de l'armée irakienne. Cependant, cette fois-ci, les dégâts sur les chars sont tels que près d'une centaine doivent être rapatriés aux États-Unis. 5 membres d'équipage sont aussi tués à l'intérieur des chars. 10 autres meurent alors qu'ils se trouvent en partie à l'extérieur de ces mêmes chars. Certes, leur plus grande majorité touchée en Irak ne subit que des dommages minimes, malgré le fait qu'elle soit la cible privilégiée du feu ennemi. Pourtant, ces chiffres marquent un tournant dans l'histoire du M1 Abrams. Des modifications lui sont apportées afin de l'adapter au mieux aux différentes guerres urbaines. Aujourd'hui, le M1 Abrams est au centre de la guerre russo-ukrainienne. Mais qu'a donc le char M1 Abrams de plus que les autres? Avec ses 68 tonnes, le M1 Abrams succède au M60 et montre largement sa supériorité au fil des ans. Depuis les années 1970, il n'a jamais cessé de faire parler de lui. Avant toute chose, lors d'un conflit, le soutien logistique est un défi de taille. En matière de chars, des équipements spécifiques ainsi qu'un personnel technique formé sont nécessaires pour que tout se déroule dans les meilleures conditions.
l'aspect technique d'un char est aussi très important. En réalité, la mobilité tactique d'un char de combat est relativement élevée. Grâce aux chenilles qu'il possède, il parvient à passer sur tous les terrains possibles et inimaginables. Il y parvient beaucoup plus facilement qu'un véhicule à roues, malgré leur poids. Du côté du char M1 Abrams, il est grand, lourd et beaucoup plus volumineux que les autres chars de combat. Néanmoins, il dispose d'une mobilité stratégique bien supérieure aux autres chars existants sur le marché. Du côté de la puissance de feu, elle est plus ou moins équivalente. La plupart des engins de l'OTAN disposent d'un canon de 120 mm. En ce qui concerne les projectiles, il est question de projectiles à flèche, mais aussi de charges creuses. Le premier est une flèche disposant d'une pointe acérée et d'ailettes arrière. Elle est lancée à une vitesse de 1800 mètres par seconde et transfère beaucoup d'énergie. Cette flèche est ainsi capable de percer le blindage du char ennemi. Le second utilise une pointe retournée vers l'intérieur. Cette dernière se retrouve poussée vers l'avant sous la pression d'un souffle interne. Cela crée une fine pointe de métal en fusion qui permet de transpercer le blindage d'un char ennemi très facilement. De surcroît, lorsqu'on lance des projectiles à une telle vitesse, le recul de l'arme est très important. Le poids du M1 Abrams joue donc un rôle crucial dans cette situation. Dans les combats entre chars, la probabilité de réussite du premier tir est primordiale. En général, les chances de tirer sont réduites. En cas d'échec lors du premier tir, l'ennemi a alors le champ libre. De plus, pour que ce premier projectile atteigne sa cible, un char nécessite de nombreux capteurs. Le M1 Abrams en est d'ailleurs la preuve. Depuis de nombreuses années, le char M1 Abrams est considéré comme l'un des chars les plus performants au monde. Au même rang que le Léopard allemand, le Leclerc français, l'Armata russe, le Challenger 2 britannique et le K2 Black Panther sud-coréen, il est particulièrement apprécié par les différentes armées du monde entier. Les principales caractéristiques de l'Abrams sont très proches de celles du Léopard 2. Nous parlons donc d'un canon d'un calibre de 120 mm et d'une portée de 4,5 km. De plus, le M1 Abrams nécessite un équipage de 4 personnes que sont le chef de char, le tireur, le chargeur et le conducteur. En outre, la vitesse maximale du M1 Abrams s'élève à près de 70 km/h. Il dispose également d'un blindage composite particulier. En effet, la couche d'uranium appauvri qui le compose lui offre une protection supplémentaire contre les obus et les missiles anti-chars. Toutes ces caractéristiques font de lui le char le plus apprécié au combat. Actuellement, le char M1 Abrams continue de faire l'unanimité. En effet, les États-Unis ont exporté une version moins moderne du M1 Abrams dans de nombreux pays. Il est notamment question de l'Australie, de l'Irak, du Koweït, du Maroc et de l'Égypte. Ce dernier pays est propriétaire du plus grand nombre de chars Abrams en dehors des États-Unis. Taïwan devrait aussi recevoir ses premiers exemplaires d'ici la fin de l'année. Pour le moment, l'Europe n'est pas concernée par ces livraisons. Cependant, la Pologne a déjà commandé 250 M1 Abrams. Cette livraison devrait commencer en 2024. Que va bien pouvoir changer le char M1 Abrams dans le conflit russo-ukrainien ? D'après les armées américaines, le char M1 Abrams devrait faire une très grande différence. Annoncé comme le char le plus performant au monde, il est néanmoins très complexe à entretenir. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Ukrainiens doivent être formés à l'utilisation de ces chars. Pour faire au plus vite, les États-Unis auraient même accéléré les choses en transférant les anciens modèles du M1 Abrams plutôt que sa version moderne. La première halte de cette livraison devrait se faire en Allemagne. Les soldats ukrainiens vont d'ailleurs y démarrer leur formation. Considéré comme le char le plus lourd du monde, le char M1 Abrams est particulièrement connu pour sa puissance de franchissement et son blindage résistant. Il serait même capable de déclencher un déluge de feu avec ses obus et ses 3 mitrailleuses. Il devrait permettre à l'armée ukrainienne d'effectuer des manœuvres en terrain ouvert. Cela vient notamment des champs de bataille d'Europe de l'Est à l'époque de la guerre froide. Certes, son poids peut sembler être un désavantage, mais le char M1 Abrams compense cela grâce à une maniabilité incroyable. En réalité, il parvient à rouler à près de 70 km/h en tirant des obus de 12 cm de diamètre avec une autonomie de 500 km. Aujourd'hui, l'entreprise General Dynamics Land Systems, anciennement Chrysler Defense, a fabriqué 9000 exemplaires du M1 Abrams. Alors que la contre-offensive militaire ukrainienne contre les troupes russes continue de progresser régulièrement, les Alliés assurent leur soutien indéfectible à l'Ukraine. De ce fait, ils s'engagent à aider Kiev davantage en matière de défense antiaérienne en fournissant des munitions. Cependant, un problème se pose. Où l'Ukraine peut-elle déployer ses chars ?
Effectivement, bien que les chars d'assaut soient considérés comme polyvalents, ils ne peuvent pas forcément être déployés n'importe où. L'Ukraine devrait pouvoir utiliser le M1 Abrams dans une nouvelle offensive. De plus, ce dernier pourrait s'avérer utile pour se défendre en cas d'attaque russe. De manière générale, un char peut atteindre sa vitesse de croisière en terrain plat et ouvert. Malheureusement, c'est aussi là qu'il est le plus vulnérable. Les chars M1 Abrams pourraient avoir du mal à défendre une ville comme Kiev, car un environnement urbain est à éviter pour un char. Néanmoins, ils parviendront sans mal à défendre les routes menant à ces villes afin de tenir l'ennemi à distance. Vous êtes très certainement d'accord avec le fait que l'ingénierie du char M1 Abrams est incroyable. Son histoire, sa naissance, son entrée en service ainsi que sa participation dans les différentes guerres ont forgé sa puissance. En effet, le char Abrams détient une mobilité hors du commun. Il est donc considéré comme l'un des meilleurs chars du monde et fait l'unanimité auprès des armées du monde entier. Il risque même de changer le cours du conflit russo-ukrainien. Peut-il vraiment décider de l'avenir de la guerre en Ukraine ?